Nous avons déjà écouté une parole précieuse et je crois chaque parole que nous lisons ou que nous avons lue. Cela a toujours quelque chose à nous dire et nous pouvons nous souvenir comment cela a été pour les hommes de Dieu dans les temps anciens. Et jusque dans notre temps, beaucoup n'a pas changé. Et nous avons lu du verset 18 de Romains 8, verset 18. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Et avec cela, nous voyons et nous reconnaissons que Paul aussi a dû passer par certaines souffrances. Et peut-être pas seulement lui, mais aussi ceux qui ont reçu, accepté le message en son temps. Peut-être qu'ils ont subi le même sort que notre Seigneur Jésus-Christ. Il devait en être ainsi. Et il est dit ici, lorsque nous lisons au verset 17, Romains 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Amen. Alors, bien-aimés, nous ne souffrons pas seuls, mais nous souffrons avec lui si nous sommes devenus ses enfants. Et alors, l'autre chose est aussi que nous avons part à sa gloire. Et c'est pourquoi nous ne devons pas être déconcertés par certaines choses qui nous arrivent. Ce n'est pas nécessaire que cela nous soit étonnant. Tous ceux qui nous ont précédés, petits ou grands, tous ceux qui ont eu la foi et qui ont fait leur choix pour le Seigneur ont dû passer par un chemin de douleur. Et je me suis dit, nous ne serons pas épargnés non plus. Cela ne nous sera pas épargné. Peut-être l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Mais malgré cela, nous mettons notre espérance en Dieu, dans le Dieu vivant, et nous ne nous lassons pas au cours du temps, mais nous persévérons comme la parole nous le dit. Puis, il m'est resté à cœur d'hier soir, lorsque Frère Franck a prononcé la précieuse parole qui dit « par laquelle il a aussi créé les temps du monde. » Oui, dans le chapitre 1 d'Hébreux, m'est venu directement à l'esprit, Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers jours, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de tout, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Celui-ci est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, devenant d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Oui, en effet, nous pouvons dire que dans ce nom seulement se trouve la rédemption. Dans ce nom, le salut nous a été donné et
Il a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et tout doit s'accomplir comme sa sainte bouche l'a prononcé. Et tout ce qui a été prédit par lui devait s'accomplir dans les jours où il était sur la terre et jusque dans notre temps. Car s'il était écrit dans le psaume 2, verset 7, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », alors nous savons que cela s'est accompli. Cela s'est accompli car la bouche de Dieu l'avait prononcé. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Et d'un autre côté, il est dit, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils », selon 2 Samuel 7, verset 14. Il y a tant de passages bibliques qui se sont accomplis. Et chers frères et sœurs, tout doit s'accomplir, même dans nos jours. Et je voudrais dire, nous aussi, nous attendons et nous persévérons, car nous savons ce qui va arriver. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu, mais si elle avait déjà eu lieu, nous n'aurions plus besoin d'attendre. Mais nous attendons. Nous attendons avec impatience. Oui, nous attendons avec impatience. Et toute la création aussi attend cette rédemption, comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 8. Frères et sœurs, si cela était déjà arrivé, nous n'aurions plus d'espérance. Mais nous l'attendons. Et le moment vient, l'heure vient, pas quand nous voulons, pas en notre temps, mais en son temps. Tout s'est accompli en son temps. Et tout doit s'accomplir en son temps. Et nous sommes si reconnaissants pour cela. Et il est dit aussi plus loin dans Hébreux chapitre 1, Hébreux 1 verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le fils premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il dit au Fils, verset 8, ton trône, ô Dieu, est éternel et le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Amen. Verset 9, tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Verset 10, et encore, au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils passeront, mais toi, tu subsistes. Et ils vieilliront tous comme un vêtement. Oui, n'est-ce pas merveilleux? En effet, tout change, tout se transforme. Mais quelqu'un ne change pas. C'est notre Seigneur. Il reste ce qu'il était. Il était au commencement. Il est le premier. Il est le dernier. Et ce sont des paroles si précieuses quand on les lit ici. Verset 11. Mais toi, tu subsistes. Et ils vieilliront tous comme un vêtement. Verset 12. Comme un manteau. Comme un manteau. Tu les rouleras. Et ils seront transformés. Mais toi, tu demeures le même. Et tes années ne finiront point. Amen. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Ce sont des paroles glorieuses, frères et sœurs. Mais j'ai pensé, chers frères et sœurs, si nous nous tenons dans la foi, si nous nous accrochons à lui, alors nous aussi, nous serons là avec lui pour toujours. Amen. C'est ce qui est glorieux dans la chose. Tout le reste passera. Tout le reste a un commencement et une fin. Mais ceux qui croient en lui, que dit notre Seigneur à leur sujet, ils vivront, même s'ils meurent, selon Jean 11, verset 25. N'est-ce pas glorieux? Et nous sommes si reconnaissants et si heureux. Verset 12, deuxième partie.
Hébreux 1. Mais toi, tu demeures le même et tes années ne finiront point. Frères et sœurs, c'est une consolation glorieuse. Et ne devrions-nous pas venir à un tel Dieu? Ne devrions-nous pas venir? Les gens peuvent se moquer. Cela peut paraître ridicule, comme en ces jours-là. Il en est de même dans nos jours. Ils l'ont rejeté dans ces jours-là et ils le rejettent dans nos jours. Mes frères et sœurs, nous sommes si heureux qu'il nous a appelés, qu'il nous a acceptés, que nous sommes devenus sa propriété pour le temps et pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas nous empêcher de lever son nom, de le remercier et de le louer. Ensuite, quelques versets de l'évangile de Marc sont devenus grands pour moi. Ici, au chapitre 12, les scribes sont venus s'entretenir avec le Seigneur. Et je lis à partir du verset 28, Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchait et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Chers frères et sœurs, le même Seigneur demeure. Les mêmes paroles qu'il a adressées aux hommes en ces jours-là, elles ont gardé leur validité jusque dans nos jours. Et je pense que Frère Branham m'a toujours dit, l'aimez-vous? Est-ce que vous l'aimez? C'est ce qu'il a toujours demandé aux gens. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus dit ici. Verset 29, Marc 12. Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur ou l'unique Seigneur. Verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Oui, je pense que cela n'a pas été ordonné seulement à Israël, mais je pense que cette parole est aussi capitale pour nous. Aimons-le, car il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier, et ensuite, nous avons entendu, voici le deuxième commandement, que Dieu nous donne, en effet, cette transformation. Que nous ne fassions pas seulement que donner des paroles, mais que nous puissions aimer en acte comme il a aimé. Il n'a pas beaucoup parlé, il a aimé les hommes en acte. Il est allé, il a donné sa vie, il s'est sacrifié. Oui, il a véritablement montré ce qu'est l'amour. Nous aussi, bien-aimés, tenons-nous ainsi et soyons ainsi devant le Seigneur afin de pouvoir le servir de manière juste. Que Dieu puisse continuer à nous aider. Telle est ma prière. Amen. Je vais être bref. Nous avons beaucoup entendu. Il n'y a pas de service divin dans lequel Dieu ne nous parle pas. Il utilise la parole pour s'adresser à nous. Et il remarque, il voit comment nous y réagissons. Il se peut que nous soyons assez habiles pour cacher ce que nous ressentons les uns aux autres en écoutant la parole et ce qui se passe en nous. Mais il y a un
qui sonde les cœurs et les reins, qui nous observe exactement et qui veut nous aider à le croire pleinement. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir qui croit en Dieu, mais la question est de savoir qui croit ce que Dieu a dit. Amen. Dans l'épître de Jacques, il est dit, chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais le démon aussi le croit et il tremble. » Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Le mot ou l'expression foi ne veut encore rien dire. Si ce mot ou cette expression ne peut pas devenir une réalité divine dans ta vie et dans la mienne, et si elle n'a pas été remplie de vie divine par l'Esprit de Dieu. Amen. Qui ne croit pas aujourd'hui? Il n'y a que peu de gens qui ne croient pas, mais ils croient quand même quelque chose, même si ce n'est pas ce que Dieu a dit. Pour nous, il s'agit principalement de faire la distinction en ces derniers jours entre le discours de Dieu et ce que les hommes ont dit, enseigné et transmis. Et c'est le dernier combat. Le combat entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre les traditions et entre ce que Dieu a dit et révélé. Amen. Et comme c'est le dernier combat, il se peut qu'il soit un peu chaud, car il s'agit de tout. Il s'agit de l'épouse, de l'Église épouse de notre Seigneur. Dans la première épître de Jean, au 2e chapitre, à partir du verset 12, il est écrit, 1 Jean 2, verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Nous avons déjà remarqué ce matin, à partir de la parole d'introduction et ensuite encore plus loin, qu'aux yeux de Dieu, la rédemption est une œuvre accomplie, achevée. Et nous sommes l'œuvre de Dieu, nous l'avons aussi entendu. Il n'est pas correct que des croyants passent leur vie entière à se préoccuper de cette seule question. Encore et encore, ils disent, « Seigneur, pardonne-moi. » Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, nous devons nous présenter devant le Seigneur avec humilité. Et un homme qui est vrai dans son cœur viendrait au Seigneur à quatre pattes. Il ne viendrait pas du tout en bombant le torse, car Dieu est saint. Et celui qui veut s'approcher de lui, qui veut lui parler. Mais quand croirons-nous ce que Dieu a dit dans sa parole? Car il dit, « Je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Selon Ésaïe 43, verset 1. Il a pardonné. Oui, il a expié. Il nous a donné la vie éternelle. Combien de temps allons-nous encore remettre en question la substance divine de notre bénédiction ou de notre béatitude, ou même le demander comme si Dieu avait encore quelque chose à faire qu'il a déjà fait depuis longtemps. Il l'a véritablement déjà fait. Et vous pensez peut-être en vous
Pourquoi ne le voyons-nous pas comme une réalité dans nos vies? C'est précisément parce que nous pensons qu'il doit encore le faire. C'est précisément la raison pour laquelle nous ne voyons pas l'œuvre accomplie et achevée en nous-mêmes. Cet après-midi, j'ai écouté la parole d'introduction juste en partie, tirée de Romains chapitre 8. Il s'agissait en effet de la manifestation des fils ou des enfants de Dieu et la transformation de nos cœurs. Et le point est que nous laissons mourir la vie de Dieu dans notre âme parce que nous nous faisons le plus grand souci pour le corps, la chair. Bien que nous savons très bien que nous devons tous attendre avec patience jusqu'à l'heure de la rédemption de notre corps. Et quand on devient un peu vieux, je le remarque aussi, alors on a mal ici et là, les choses ne sont plus comme elles étaient avant, et on commence à combattre avec Dieu et à dire, Seigneur, tu as dit ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu a dit beaucoup de choses, entre autres, je te porterai jusqu'à dans ta vieillesse, jusqu'à ce que tu deviennes vieux avec des cheveux gris. Et il faut s'incliner ou avoir du respect pour les personnes âgées. Dieu ne nous a pas promis la jeunesse éternelle dans ce corps, mais seulement lorsque nous serons transformés. Et nous nous faisons parfois tant de soucis. Ah, l'un a ceci, l'autre a cela. Et voilà que nous entraînons Dieu et la parole de Dieu dans nos pitoyables doutes dans lesquels nous sommes nous-mêmes tombés. Et où reste l'expression la foi et la victoire qui a triomphé du monde. 1 Jean chapitre 5 verset 4. C'est pourtant l'incrédulité et le doute qui nous tirent vers le bas et nous causent de grandes difficultés. La foi peut planer, mais l'incrédulité nous alourdit et nous entraîne vers le bas. 1 Jean chapitre 2 verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, verset 3, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous ou habite continuellement en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Les apôtres conduits par l'Esprit de Dieu ont eu un tel équilibre dans la transmission. Ils ont su consoler. Ils ont aussi su critiquer ou reprendre. La réprimande et la louange ont toujours coexisté. Et il en est ainsi jusque dans notre temps. Dieu réprimande en toi et en moi ce qui ne lui plaît pas, mais il a aussi des encouragements pour nous. Que diriez-vous si cette lettre nous était adressée? S'il y avait encore des jeunes ici, il est dit, vous avez vaincu le malin. Oui, vous partirez d'ici fortifiés en disant, Seigneur, je te remercie pour cet encouragement. Mais si ensuite vous pensez que le malin ne vous attend plus nulle part et que vous ne le rencontrerez plus sur tout le chemin de la vie, alors vous vous trompez. C'est un combat dans lequel
Nous avons été placés, et ce n'est qu'à la fin de notre parcours que nous remporterons la victoire et serons alors couronnés comme vainqueurs avec celui qui est sorti vainqueur de Golgotha. Amen. Les derniers versets de 1 Jean chapitre 2 disent, 1 Jean chapitre 2 verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons la joyeuse assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas à reculer devant lui avec honte. » Ça aussi, c'est une parole très sérieuse. Elle parle du retour du Seigneur et du fait que nous ne devons pas devoir reculer avec honte lorsque le Seigneur viendra. Mais que nous devons avoir la joie de le rencontrer et que nous puissions bientôt nous exclamer du fond du cœur, « Viens bientôt, Seigneur Jésus. » Que ce ne soit pas seulement écrit, que cela devienne pour nous, comme le dit Frère Branham dans le sermon de l'aigle, le nid devient si désagréable pour les petits. Tout ce qui était bon à prendre est jeté en dehors et il ne reste que des choses qui font mal partout. Et il dit, Dieu a fait cela pour que les petits ne s'habituent pas au nid d'ici-bas, car ils ne sont pas des oisillons et ne sont pas attachés à la terre, mais ils sont destinés à s'envoler vers les hauteurs. Amen. Si Dieu fait aussi manifester ou se produire autour de nous des choses qui font un peu mal, il y a bien quelques épines ici et là, alors qu'importe. Cela pourrait signifier, écoute mon enfant, je suis sur le point d'arriver. Vous vous êtes si bien installé sur terre, mais je veux vous prendre plutôt dans ma gloire. Et il est toujours agréable de chanter, arrache-moi de la terre, rends ma foi grande. Mais si cela est examiné, vérifié par Dieu, nous ne sommes pas du tout arrachés. Nous avons simplement chanté et nous sommes assis comme une mère poule et ce n'était que des paroles. Et soudainement, nous devons nous rendre compte que le Seigneur n'a que des intentions d'amour pour nous. Pensez-vous qu'il laisserait se produire quelque chose qui pourrait nuire à notre âme? Absolument pas. Il ne laissera se produire que des choses qui nous détacheront de nous-mêmes, des hommes, de la terre, des circonstances et de tout ce qui nous entoure, afin que notre cantique soit rempli de vie. Arrache-moi de la terre. Et lorsque nous serons arrachés, alors nous ne nous plaindrons pas. Mais nous remercierons Dieu, car notre patrie est là-haut, là dans les hauteurs. Ce n'est pas seulement un cantique d'un auteur de cantique, c'est aussi un témoignage de la parole de Dieu. Car nous n'avons pas ici-bas une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, selon Hébreux 13, verset 14. Et c'est en ce moment même, et si quelqu'un lit les versets précédents de l'Antichrist et de l'onction qui nous enseigne toutes choses, et de la vérité qui ne nous est pas inconnue, le verset 20, le verset 21 et ainsi de suite, il est dit, 1 Jean chapitre 2, verset 28, « Et maintenant,
petits enfants, demeurez en lui. Et il dit dans Jean chapitre 15 au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est le secret, ça c'est le secret. Celui qui demeure en Christ, la parole de Dieu demeure en lui. Et celui en qui la parole de Dieu ne demeure pas en Christ. L'un est lié à l'autre et ne peut plus être séparés l'un de l'autre. 1 Jean chapitre 2 verset 28. Petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons la joyeuse assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas à reculer devant lui dans la honte. Nous savons que cela se trouve encore aujourd'hui comme parabole dans Matthieu chapitre 25 au sujet des noces, du repas des noces. Au verset 10, à la fin, il est dit, et la porte fut fermée. Et alors vinrent celles qui étaient folles et frappèrent à la porte. Ce jour-là, ils resteront honteux, comme commandés et pas récupérés. Et les Écritures disent, 2 seront couchés sur un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Luc 17, 34. 2 moudront à la meule, 2 seront dans le champ, un sera pris, l'autre sera laissé. Est-ce que ce sera toi? Est-ce que ce sera moi? Qui franchira la porte des perles en tant que vainqueur, qui pourra entrer dans la belle cité de Dieu? Plus loin, il est dit au dernier verset de 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est engendré ou né de lui. L'injustice est liée à l'impiété ou à la transgression de la foi, de la loi, pardon. L'injustice est liée à l'impiété et à la transgression de la loi. Vous pouvez le lire aussi au chapitre 3, verset 4, où il est écrit, 1 Jean chapitre 3, verset 4, « Quiconque commet un péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Le péché est la transgression de la loi. Nous devons également comprendre cela. Certains demandent pardon à Dieu lorsqu'ils se sont fait un peu mal et ils pensent que c'était déjà un péché. Nous sommes arrivés au point où nous sommes des moustiques et nous voulons avaler des éléphants. Nous devons comprendre que Dieu a établi une législation dans sa parole et c'est par la loi que l'on mesure ce qui est transgression et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de transgression qui ne soit présentée par la loi comme une transgression. C'est pourquoi Christ aussi a été placé sur la loi afin de prendre sur lui le châtiment que la loi a décrété et de faire pénitence et subir la mort. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque commet un péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. J'avais toujours voulu parler de 2 Thessaloniciens chapitre 2 en relation avec ces passages ici sur l'homme impie qui s'est détaché de la parole de Dieu et qui va dans toutes les directions sauf vers le haut. Il est simplement nécessaire de reconnaître que nous avons une ancre solide pour notre âme et qu'elle est ancrée dans la parole de Dieu. Maintenant, encore les dernières paroles du 5e chapitre à partir du verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde
se préserve et le malin ne le touche pas. Pouvons-nous croire ça? Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Le péché est la transgression consciente et délibérée d'un commandement, d'une parole de Dieu. Et il n'y aura personne qui est né de Dieu, qui transgresse délibérément ou consciemment un commandement ou une parole de Dieu. Amen. Comment un homme peut-il à la fois aimer la parole de Dieu, aimer Dieu et la transgresser et ne pas la respecter? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, lorsque nous lisons de tels passages de l'Écriture, nous devons également lire les passages qui s'y rapportent. Sinon, nous nous retrouvons dans une détresse intérieure. Et la proclamation doit en effet servir à nous aider de sortir de la détresse intérieure et à nous montrer la voie divine de la rédemption et le chemin de la solution. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque commet le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. La transgression de la loi. Et ensuite, il est dit au verset 18 de 1 Jean chapitre 5, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Ça a été écrit ici sans si ou mais, non. Et il n'y a personne qui puisse y ajouter ou y retrancher quoi que ce soit. Celui qui est né de Dieu, en lui, la semence de Dieu demeure. Et la semence de Dieu est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu demeure en nous et que nous la gardons dans nos cœurs, alors nous ne pouvons pas être en même temps des transgresseurs de la parole que nous avons reçue dans notre cœur. Peut-être ajouter à cela le premier verset du chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est loin de Dieu, celui-là est né de Dieu. Et quiconque aime son Père, aime aussi ses enfants. Verset 2. À cela nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Amen. Je reprends le verset 2. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Mais l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs se manifeste en cela et inclut toute la loi et les prophètes lorsque nous aimons notre Seigneur Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Et ainsi, nous recevons de Dieu l'autorisation ou la procuration de prendre connaissance de toute la parole avec tous les commandements et toutes les interdictions et de l'accomplir par grâce. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Que cette connaissance divine demeure aussi pour toujours dans notre cœur. Nous savons que nous sommes de Dieu. La semence de Dieu a été placée en nous. Et je l'ai souvent dit, il n'y a pas de naissance sans engendrement. Et il doit y avoir une union. Et cette union doit se faire entre l'Église et Christ pour que la semence divine se déverse, pour qu'une nouvelle vie puisse jaillir de l'Église. Ni les enfants naturels, ni les enfants spirituels
ne sont manifestés par le vent. Il doit y avoir une union, un amour. Quelque chose doit se produire pour que la semence divine puisse se manifester. Une relation d'amour entre Dieu et l'Église. Et c'est dans cet amour divin que nous devons être engendrés et naître. Amen. Que Dieu nous fasse la grâce de vivre une foi de manière vraiment profonde et intime, que nous puissions le vivre. Une communion d'amour avec Dieu. Oui, que nous puissions revenir au premier amour et que le Seigneur, par grâce, puisse avoir son chemin avec nous. Prenez courage ou soyez consolés. Prenez courage. C'est ce que nous avons lu. Le Seigneur a vaincu et a pris soin de nous tous. Sa victoire est aussi notre victoire. Et c'est par grâce que nous y serons. Que sa parole et son esprit puissent accomplir en nous ce qu'il s'est proposé de faire. Après que toute la parole a été révélée, toute la puissance de Dieu doit être révélée. Et le Seigneur ne manquera certainement pas de le faire. Il se manifestera. Loué et glorifié soit son merveilleux et saint nom. Amen. Levons-nous et chantons le cœur tel que je suis, tel cela doit être. Tel que je suis, tel cela doit être. Pas ma force, mais toi seul. Ton sang me lave des péchés. Ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Crois seulement, crois seulement. Crois seulement, crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement, crois seulement. Crois seulement, crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible. Parce que Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Tout est possible. Parce que Jésus est ici. Père céleste, nous te remercions pour cette heure de grâce et pour ce temps de grâce. Nous te remercions, Dieu fidèle, de nous permettre de séjourner ou d'être ici et de ce que tu nous parles si gentiment. Ô Seigneur, nous te remercions de ce que ta parole nous a nouvellement rencontrés cet après-midi encore. Seigneur, nous savons que nous n'attendons pas en vain, mais nous savons que tu nous as tous dans ta volonté. Oui, ô Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, nous te soumettons aussi tous ceux qui touchent l'un ou l'autre, ô Seigneur. Et quoi qu'il puisse avoir, Seigneur, dans l'un ou dans l'autre, Seigneur, tu connais la détresse, tu connais les difficultés. Tu es aussi capable de changer, ô Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, et nous louons ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Je te remercie particulièrement pour tous les frères et pour toutes les sœurs, pour tous ceux qui sont venus ici pour être en communion avec nous et avec toi.
Seigneur, merci de tout cœur de nous permettre d'être unis par le lien de l'amour divin. Seigneur, gloire à ton glorieux nom. Amen. Amen.